On va commencer par s'étirer d'abord. Donc, on va inspirer, étirer les bras à l'arrière, étirer les jambes à l'avant. Relâcher. On rentre légèrement le menton pour bien étirer la colonne. Donc, rentrer le menton, inspirer, étirer. Mettez les bras le long du corps. Et on fait un petit exercice de relâchement des tensions avant de commencer la séance. Donc, prenez un peu conscience de votre nuque, bougez un peu la tête à droite et à gauche, toujours avec l'intention de relâcher les tensions qu'on a éventuellement dans la nuque. Bougez, faites un petit micro-mouvement des épaules. Voilà, droite, gauche, les doigts, relâchez bien les mains, les bras. Les hanches, on bouge un peu les hanches à droite et à gauche, petit mouvement latéral des hanches, les orteils. Voilà. Et on va débuter par des respirations. Donc, l'important dans les respirations, c'est vraiment de pouvoir bien prendre conscience quand est-ce qu'on respire de manière abdominale, quand est-ce qu'on respire avec le thorax, quand est-ce qu'on respire, comme je vous l'ai déjà dit, avec le haut du corps. Parce que si vous avez du stress pendant la journée, c'est important d'essayer de penser à respirer avec l'abdomen. Naturellement, vous allez retrouver un état de calme. Si à un moment donné, vous êtes en colère, peu importe, quand vous êtes au téléphone, vous sentez que ça commence à bouillir en vous, rappelez-vous, respirer par l'abdomen, c'est un effet naturel, calmant sur l'organisme. Donc, posez les deux mains sur l'abdomen, et prenons conscience de la respiration abdominale. Donc, expirez convenablement d'abord. Et puis, on va inspirer. Vous connaissez le rythme. 1, 2, 3, 4. Retenir en 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et expirez en 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contractez le bas de l'abdomen, le périnée. 1, 2, 3, 4. Et inspirez à nouveau. Je ne compte plus, vous comptez mentalement. Retenir. Expirez. Contractez. Relâchez. Les bras le long du corps. Reprenez un rythme de respiration normal et prenez conscience de la respiration. On respire toujours par son nez, donc on ne respire pas par la bouche. Et ensuite, on va aller poser les mains au niveau du plexus solaire. Et on va prendre conscience de la respiration thoracique, donc qui à la fois développe le thorax vers l'avant, latéralement et également vers l'arrière. Donc, expirez d'abord et ensuite inspirez. Retenir. Expirez. Contractez le diaphragme. Inspirez. Retenir. Expirez. Contractez.
Inspirez à nouveau. Retenir. Expirez. Contractez. Relâchez les bras le long du corps. Rythme de respiration normal. On essaie d'avoir une amplitude égale pour l'inspiration et pour l'expiration. Et enfin, on va mettre les mains à hauteur des clavicules et respirer avec le haut du corps. Donc, on se concentre sur cette zone. Allez, on inspire. On retient. On expire. On contracte cette zone, on rentre le menton, contractez toute la zone des omoplates du dos, et puis inspirez. On relâche, on inspire. On retient. On expire. Et on contracte de nouveau. Et on relâche. Les bras le long du corps. Respiration normale. On va poser la main gauche sur le cœur, la main droite sur le bas de l'abdomen. Et cette fois, on va pratiquer 2 respirations complètes. On expire d'abord, et puis on inspire. Gonfler l'abdomen, le thorax, et on va jusqu'en haut, jusqu'aux pectoraux. On retient. Et on expire en commençant par le haut. Le thorax, on contracte. L'abdomen. On expire tout l'air qu'on a dans les poumons. Contraction totale. Et puis on inspire à nouveau. On retient. On expire. Et on contracte. Contracter l'abdomen, thorax, le diaphragme. Rentrer le menton, contracter toute la zone en haut du corps et on relâche. Quelques instants pour reprendre la respiration normale. Et puis on va ramener les genoux sur le ventre, enserrer les 2 genoux et entrelacer les doigts. Et on va se balancer légèrement à droite et à gauche. Petit massage dorsal, en particulier des lombaires. Serrez bien les jambes contre le ventre, contre le corps, afin que le massage soit efficace. Allez plus loin, essayez d'aller un peu plus loin sans basculer à droite ni à gauche, trop loin évidemment. Et ensuite, on va aller saisir l'extérieur des pieds, posture du bébé heureux. Également, petit balancement à droite et à gauche.
tirez bien sur les pieds, comme si vous souhaitiez aller mettre les genoux au sol. On tire bien fort pour que le massage dorsal soit le plus efficace possible, en particulier au niveau des lombaires. Et ensuite, on va saisir le pied gauche dans les deux mains et on va essayer d'amener petit à petit l'orteil gauche sur le front. Tenir un peu, petit bisou à l'orteil gauche et on va relâcher et on va aller tranquillement saisir le pied droit avec les deux mains. En expirant, on va amener l'orteil sur le front et lui faire un petit bisou. Voilà. On va relâcher les deux jambes, poser les mains sur les genoux et effectuer avec les deux genoux des cercles vers l'intérieur. Voilà. Et ensuite vers l'extérieur. Agrandissez bien les cercles. Prenez conscience du mouvement de ondulation de la colonne, hein, particulièrement au niveau des lombaires. Lorsque vous tournez ainsi les genoux, vous avez une ondulation de la colonne. En particulier, on la ressent davantage vers le bas, mais ça ondule jusqu'au niveau des dorsales. Voilà. Ensuite, vous allez poser les talons contre les fessiers et mettre les bras en croix. Inspirez. Et en expirant, on laisse descendre les genoux du côté gauche. Et on tourne la tête du côté droit. Et en inspirant, on remonte les genoux au centre. Et en expirant, on descend les genoux du côté droit et on tourne la tête du côté gauche. On va refaire ça. Inspirez, remontez. Les jambes au centre. Expirez, genoux du côté gauche, tête du côté droit. Essayez de bien garder les épaules au sol. Inspirez, remontez avec les genoux. Expirez, genoux du côté droit, tournez la tête du côté gauche. Essayez d'aller poser les genoux au sol. Inspirez, revenir. On va maintenant poser le pied gauche sur le genou droit pour la posture du chat de l'aiguille. Donc, passez votre main gauche à l'intérieur dans l'entrejambe et ensuite allez saisir le derrière du genou droit avec les deux mains et tirer un peu sur la jambe droite. Donc ça, c'est la posture du chat de l'aiguille. Éventuellement, vous pouvez saisir le devant du genou. C'est un peu plus difficile, mais légèrement. Voilà. On va tout doucement tendre la jambe droite, bien étirer la jambe droite vers le plafond ou vers le ciel. Tirez bien votre pied, pointez le pied vers le ciel et puis allez saisir la jambe, la cheville droite avec les deux mains de manière à bien étirer la jambe droite, éventuellement crocheter l'orteil droit comme vous pouvez. Voilà. Restez quelques instants dans cette posture d'étirement. Préparation évidemment au reste de la séance. Ne bloquez pas la respiration. Relâchez lentement. Allez poser le talon droit contre le fessier, le talon gauche également. Et ensuite, on va mettre le pied droit sur le genou gauche. Voilà. Passez les deux mains en dessous de la jambe, de la cuisse gauche. Voilà. Quelques instants dans cette posture. Et ensuite, petit à petit, vous allez tendre la jambe gauche. Tendez-la convenablement. Tirez bien la jambe vers le haut.
Et ensuite, allez saisir la jambe gauche avec les deux mains, soit au niveau du mollet, de la cheville, ou carrément, vous allez chercher, crocheter le pied, l'orteil gauche avec les deux mains et effectuer un bon étirement de la jambe gauche. Prenez conscience de cet étirement. Et on va relâcher tout doucement la jambe gauche. Allez poser le talon gauche au sol, le talon droit au sol. Prendre appui sur les coudes et venir s'asseoir pour travailler la posture du papillon et de la tortue. Alors tout d'abord, on va débuter par le papillon. Donc, vous allez rapprocher, donc mettre les pieds, les plantes de pied les unes contre les autres, rapprocher les plantes de pied à peu près à 5 cm du périnée, d'accord? Vous redressez éventuellement, posez les mains à l'arrière, essayez de bouger, de mettre le bassin vers l'avant, hein, de bien ressentir hein, ce mouvement du bassin qui va vers l'avant et de bien étirer la colonne vers le haut, d'avoir un dos bien droit. Ça, c'est important pendant toute la posture. Et ensuite, effectuez, si vous voulez, des battements d'ailes du papillon avec les jambes et les genoux, voilà, afin de bien assouplir les adducteurs, les tendons, l'âne. Vous pouvez vous soutenir sur les mains afin d'effectuer ce mouvement. Asseyez-vous, poussez avec les mains en face de vous. Voilà, essayez de garder le dos bien droit. Essayez d'aller poser les mains devant vous. On ne va pas rester dans cette posture, mais c'est une petite posture d'étirement et de préparation. Posez le bout des doigts au sol, dans toute la mesure du possible. Essayez de garder le dos bien droit, regardez devant vous. Voilà. Petite préparation à la tortue. Ensuite, vous allez avancer les pieds devant vous. Essayez d'avoir un beau losange entre vos jambes hein, au sol. Et ensuite, vous allez saisir vos pieds dans les deux mains, soit ainsi au-dessus de vos pieds, soit en passant en dessous, chacun suivant ses possibilités. Pour certains, c'est plus facile de le saisir par en haut, pour d'autres, c'est plus facile de le saisir par en bas. Voilà, ça c'est. Alors, gardez bien le dos bien droit, donc n'arrondissez pas le dos pour laisser baisser la tête. Gardez le dos bien droit, donc essayez plutôt de mettre dans un premier temps le bassin, si vous voulez, vers le bas, vers le sol, plutôt que d'amener la tête directement vers les jambes. On s'étire, on prend, si vous voulez, on prend appui sur les pieds pour étirer convenablement le dos vers l'avant, d'accord? Donc, comme si vous souhaitiez créer une petite cambrure au milieu du dos, on regarde devant soi, on s'étire, on tire la tête vers l'avant et on essaie d'amener tout doucement la tête vers les pieds. Voilà, chacun suivant ses possibilités. Hein. Mais dans un premier temps, il faut vraiment bien étirer la colonne vers l'avant. C'est inutile d'aller arrondir le dos pour essayer d'aller amener la tête sur les pieds. C'est tirer d'abord le dos vers l'avant, de manière à ne pas se faire de tort. Au contraire, de bien travailler l'étirement du bas du dos, c'est ça qu'on essaye de faire, hein, puisqu'on a souvent des tensions, comme je vous l'ai dit, dans le bas du dos. Donc, on essaie de bien étirer ce bas du dos. Vous devez ressentir cet étirement dans le bas du dos. Voilà, en tirant bien la tête vers l'avant, les épaules vers l'avant. Hein, et puis ensuite, on s'abaisse, parce qu'en s'abaissant, hein, l'étirement se fait davantage en profondeur. On peut laisser évidemment descendre la tête et la poser sur les pieds, c'est comme vous le pouvez. Hein.
Hein, mais pas se forcer. Hein. Prenez conscience de cet étirement en bas du dos. Prenez votre temps. Ne crispez pas. Hein, donc, évidemment, parfois l'inconfort est tel qu'on a tendance à crisper. Alors, revenez un peu plus haut. Redressez-vous un peu. Si vous avez trop d'inconfort au niveau, peu importe, des hanches, des genoux, je ne sais pas, probablement dans le bas du dos peut-être. Voilà. Normalement, plutôt au niveau des hanches qu'on ressent l'inconfort, mais ça peut être ailleurs également. Alors, chacun, suivant sa morphologie, ça peut être différent. Alors, ceux qui sont au niveau 2, hein, les autres qui restent dans cette posture, hein, on essaie de rester longtemps dans une posture pour pouvoir travailler la flexibilité, la détente. Mais ceux qui sont, si vous voulez, déjà à un niveau de confort dans cette posture, ils vont petit à petit écarter les pieds, rapprocher un tout petit peu écarter les jambes, et on va essayer de passer les bras à l'arrière, hein, en dessous des jambes. Passer les bras à l'arrière. Pareil, on garde le dos bien droit, on regarde devant soi, et on essaye d'amener, tout en gardant le dos bien droit, d'amener petit à petit le menton au sol, ou la tête au sol, peu importe, ou le front au sol. Étirez bien vos bras à l'arrière. C'est pour les niveaux 2. C'est pareil que pour tout à l'heure. Donc, on s'étire davantage vers l'avant que d'arrondir le dos. On va sortir petit à petit de la posture. Donc, faites ça lentement. Retirez les bras en dessous des jambes. Allongez les jambes devant vous. Et on va faire, mettez bien les pieds flex. Soulevez le bassin, petit reset pour bien détendre le bas du dos. Hein, laissez bien la colonne se détendre. Et on va poursuivre avec des flexions latérales. Et pour se préparer aux flexions latérales, on va travailler un peu différemment de ce qu'on fait d'habitude. Donc, on va écarter la jambe gauche d'abord. D'accord? Écartez bien la jambe gauche. Ramenez le talon droit contre le périnée. D'accord? Voilà. Asseyez-vous convenablement dans cette posture. Si vous avez des difficultés avec cette posture, asseyez-vous sur le bord d'un petit coussin ou d'une petite couverture. Parce que l'idée, c'est toujours de basculer d'abord le bassin vers le bas. Et en général, si on tient mal dans la posture, on commence déjà à arrondir un peu le dos. Donc, essayez bien vous prendre position dans le départ de la posture. On va inspirer d'abord. Donc, on va se préparer aux flexions latérales. Et puis, on va expirer, aller poser les mains devant soi. Regardez devant soi. Tirez bien le dos vers l'avant. Hein, et puis, petit à petit, vous allez poser les avant-bras, si vous y arrivez, chacun suivant ses possibilités. Allez jusqu'au début de votre zone d'inconfort. Essayez de rester bien aligné. Votre jambe gauche, elle colle au sol. Hein, donc, ne la décollez pas comme ça. Il faut qu'elle reste au sol. Surtout, essayez plutôt d'avoir la cuisse gauche au sol. Et s'il faut, soulevez légèrement la cuisse droite. Mais c'est plutôt la cuisse gauche. Et puis, petit à petit, vous allez essayer d'aller vers l'avant. Hein, donc, allez poser, peu importe, le ventre d'abord, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est toujours le ventre en premier lieu pour bien étirer. Vous pouvez essayer de grappiller quelques centimètres de ventre avec vos mains pour essayer d'aller poser la tête au sol. Si vous ne pouvez pas poser la tête au sol, vous regardez devant vous, peu importe, vous vous étirez, peu importe.
Installez confortablement le ventre sur le pied droit. Et gardez la jambe gauche engagée. Donc elle est flexe. Hein. Elle ne tourne pas comme ça, à droite, à gauche. La jambe gauche est engagée. Vous allez revenir lentement. Glissez les mains sur le tapis, venir vous asseoir. Donc, prenez une bonne posture assise et vous allez glisser la main gauche sur le genou droit. Ça, c'est plutôt une posture pour les niveaux 2, mais les niveaux 1 peuvent essayer d'aller dans cette posture progressivement. Ensuite, vous allez placer votre bras gauche derrière le dos. Il y en a pour qui les flexions latérales, ce n'est pas un problème. Il y en a pour qui c'est extrêmement difficile. Donc, placez bien le coude derrière le dos. Et puis, vous allez essayer d'aller chercher le pied gauche, d'accord, avec la main droite et placer la tête, si vous voulez, en dessous du bras. Et regardez vers le haut. Essayez d'aller même projeter votre pied. En prenant, si vous voulez, appui avec la main gauche sur le genou droit. Et puis se redresser, regardez, vers le haut. Revenir. Et enfin, on change de côté. Donc, on va allonger la jambe droite et ramener le talon gauche. Écartez bien la jambe droite. Positionnez-vous confortablement en posture assise. D'accord? Inspirez, levez les bras. Bien étirer la colonne vers le haut. Donc ça, c'est le principe général. Avant d'aller vers l'avant. Et même quand on va vers l'avant, on s'étire, on étire, on ne compresse pas. Posez le bout des doigts. Tirez bien vers l'avant. Et on descend. Petit à petit, on va poser les avant-bras. N'oubliez pas de garder la jambe droite engagée. Hein, ne décollez pas complètement la jambe droite du sol. On va aller s'étirer, poser petit à petit le front au sol, ou le ventre d'abord le ventre convenablement sur la cuisse, la jambe gauche, hein, sur le pied, la jambe gauche, et puis la poitrine, la tête au sol. On va se redresser lentement. Et on va poursuivre par la posture de niveau 2. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, même le niveau 1 pour essayer. Donc, posez la main droite sur le genou gauche. Là, saisissez bien le genou avec la main gauche. Passez la main gauche derrière la tête. Et puis, tout doucement, on va chercher, dans toute la mesure du possible, évidemment, le pied droit avec le bras gauche. Et on garde la jambe droite bien engagée. Hein, on va crocheter le pied droit.
on va sortir petit à petit de la posture. On va cette fois écarter les deux jambes. Écartez bien les deux jambes au maximum de vos possibilités. Soulevez le bassin légèrement. Et toujours la même idée, essayez d'abord d'aller poser le bassin devant soi. Inspirez, élevez les bras, se redresser convenablement, et puis on va aller poser les mains devant soi. On regarde devant soi, on étire convenablement l'intégralité de la colonne. Essayez de grappiller quelques millimètres. Ne pas arrondir le dos, c'est inutile. Engagez bien les jambes. Donc, vos pieds sont flex. L'intégralité de vos jambes touche le sol. Il vaut mieux que les jambes soient bien engagées que de se pencher avec les pieds qui sont pliés ainsi. Vraiment bien engagés, vous irez moins loin, ça ne fait rien avec le temps. Vous verrez, ça va venir. Il faut du temps dans cette posture pour évidemment retrouver une certaine souplesse au niveau des hanches, des adducteurs, de l'âme. Mais avec le temps, ça vient. Parfois, des années de pratique, mais voilà. Posez bien les avant-bras au sol, regardez devant vous. Petit à petit, laissez-vous descendre. Tirez bien les mains devant vous, là. Prenez conscience des étirements, des zones d'inconfort numéro 1, des zones d'inconfort numéro 2. Tout le corps doit être écouté, pas seulement les parties qui crient le plus fort. Ça peut être les adducteurs qui crient le plus fort, mais le bas du dos, il ne faut pas l'oublier non plus. Il faut bien le prendre en compte, évidemment. Là aussi, il y a des tensions à défaire. Là aussi, il y a du travail à faire. Parfois, c'est étonnamment, ça peut être au niveau des épaules, même dans cette posture, quand on s'étire vers l'avant, on peut ressentir des étirements, des tensions dans les épaules. On va glisser tout doucement les mains sur le tapis et on va changer de posture. On a effectué pratiquement suffisamment de flexion avant. On va petit à petit aller vers les flexions arrière. Donc, on va commencer par se mettre à quatre pattes et effectuer un petit étirement en posture de l'enfant. Donc, vous vous mettez à quatre pattes. On va d'abord travailler un peu la flexibilité du dos avant de quitter les flexions avant et aller vers les flexions arrière. On va assouplir un peu la colonne. Donc, on va inspirer, creuser le milieu du dos, posture de la vache. Et puis, expirer, arrondir le dos. Ce qui est facile, puisqu'on a travaillé normalement les flexions avant, on doit sentir que c'est plus facile. Creusez le milieu du dos, ne creusez pas les lombaires. Concentrez-vous sur ce milieu-là. Voilà. Expirez, arrondir. Inspirez. Et puis on va venir s'asseoir sur les talons. Étirez convenablement les bras à l'avant. Éventuellement, écartez légèrement les genoux si vous sentez que vous avez difficile à amener le menton ou le front au sol, ou même les bras. Écartez légèrement les genoux. Et ceux qui veulent tester un ressenti un peu différent, vous pouvez même allonger les bras le long des jambes et laisser reposer la tête au sol, le front au sol. Relâchez-vous convenablement dans cette posture. Qui est une posture de soumission symboliquement, et qui en yoga signifie qu'on se soumet aux lois de l'univers. On ne travaille pas à contre-courant, ça ne sert à rien, c'est gaspiller d'énergie pour rien. Il y a des lois universelles dans l'univers, il faut connaître ces lois
Et ça ne vaut pas la peine de se bagarrer si c'est loi universelle, parce qu'elles vont toujours dominer en fin de compte. On revient à quatre pattes et on va travailler la posture du cœur aimant. Donc, l'idée dans la posture du cœur aimant, c'est d'amener le cœur à la terre pour signifier, si vous voulez, notre amour de la terre, puisque nous venons tous de la terre. Mais parfois, on l'oublie, évidemment. On néglige, on maltraite la terre. Dans la posture du cœur aimant, on se réconcilie avec la terre. Donc, on va avancer les mains de 15-20 cm, les étirer même un peu plus. L'arrière du corps ne bouge pas. Et on va amener dans un premier temps le front au sol. Étirez bien vos bras vers l'avant. Bon, les bras sont tendus. OK? Le front est posé au sol. L'arrière du corps ne bouge pas. Ensuite, si vous êtes à l'aise avec cette posture, qu'elle ne vous crée aucun inconfort, vous posez le menton au sol. Vous allez déjà sentir la différence. On travaille déjà le milieu du dos. Et si vous êtes vraiment à l'aise encore avec cette posture, essayez vraiment d'aller poser les aisselles au sol, la poitrine au sol, avancez un peu les bras. Et on va poser le cœur au sol. On reste dans cette posture. Relâchez les tensions dans le visage. Donc, il est inutile d'essayer de détendre un endroit pour créer des tensions ailleurs. Donc, relâchez bien tous les muscles du visage. Revenez très très lentement à quatre pattes. Voilà. Revenez vous asseoir sur les chevilles. Et on va essayer d'aller vers... vous asseoir sur le talon, effectivement. Et on va détendre, on va travailler un peu la détente, la tension dans les quadriceps. Donc, posez les mains à l'arrière, écartez légèrement les genoux, les talons. Essayez de venir vous asseoir petit à petit entre les talons. Hein, d'accord? Donc, posez vos mains à l'arrière, les doigts orientés vers l'arrière. Éventuellement, si vous avez difficile, soutenez-vous avec les bras. Sinon, vous pouvez même mettre un petit bloc. Voilà. En dessous des fesses, vous êtes assis sur un petit bloc, ça va vous aider. Et ça vous permet normalement de bien étirer la partie quadriceps, travailler vos genoux. Et puis petit à petit, vous allez allonger les bras vers l'arrière. Voilà. Essayez de venir petit à petit vous étirer à l'arrière et venir vous poser sur les avant-bras. Voilà. La tête dans l'allongement du corps, la posture de la selle. Et ensuite, venir poser la tête au sol, si vous pouvez. Bien étirer l'ensemble du corps. Posez les bras à l'arrière, si vous pouvez également, si vous sentez que vous pouvez aller jusque-là. Ne crispez pas non plus les muscles du visage. Essayez d'avoir un certain naturel dans cette posture.
concentrer sur les zones d'inconfort, qu'elles soient au niveau des quadriceps, des genoux, du bas du dos, des lombaires. Adopter un rythme de respiration normal. Petit à petit, vous allez vous redresser. Prenez votre temps. Dans un premier temps, vous allez venir vous remettre sur les coudes et puis poser les mains à terre en arrière. Vous venez vous asseoir entre les talons, se redresser, venir s'asseoir carrément sur les talons et on va s'allonger sur le ventre pour les deux postures classiques du sphinx et du phoque. Donc, allongez-vous convenablement sur le ventre, les mains à hauteur du front, donc posez les avant-bras au sol, serrez bien les coudes contre le corps, tirez bien vos pieds à l'arrière, donc une bonne extension des pieds à l'arrière. Là, le front sur le sol d'abord. Et ensuite, inspirez. Posture du sphinx. Vous connaissez le principe, c'est exactement comme tout à l'heure pour les flexions avant. Ici, on est dans les flexions arrière. Mais dans les flexions arrière, c'est le même principe. Vous devez toujours garder ça à l'esprit. Étirez la colonne. Vous ne vous ferez pas de mal en yoga, parce qu'il y en a qui disent qu'ils se font du mal, mais c'est parce qu'ils ne respectent pas les principes de base. Le principe de base, c'est toujours d'étirer, pas comprimer. Donc vous étirez, même quand vous prenez appui avec vos avant-bras, vous étirez la tête vers l'avant, étirez la colonne vers l'avant. Voilà, on étire, tire la tête vers le haut. Dans ce cas-là, on ne se fait pas de tort. Et en même temps, évidemment, on essaie de cambrer le milieu du dos, parce qu'on essaie de travailler une flexion arrière. On tire la tête vers le haut. On travaille le milieu du dos en essayant de créer la petite cambrure là, au milieu du dos. C'est inutile de travailler au niveau des lombaires, elles sont suffisamment, et au niveau des cervicales, ça ne sert à rien de se faire du mal. Donc il faut vraiment se concentrer. C'est là où on doit avoir de la concentration. Concentrer sur le milieu du dos. Et quand on tire comme ça la tête vers le haut, et qu'on essaye de créer cette flexion arrière, on essaye de se concentrer sur le milieu du dos, de créer cette flexion arrière en travaillant cette partie-là. Ne pas travailler les plus faciles. Et ensuite, on va aller un peu plus loin. On va tendre, on garde les mains là où elles sont, les pieds là où elles sont, et on tend les bras. Et en même temps, on continue à bien tirer la tête vers le haut. Généralement, on a tendance à monter les épaules vers les oreilles quand on fait ça, mais relâchez vos épaules, laissez-les descendre, gardez les bras tendus, creusez bien le milieu du dos, continuez à bien tirer la tête vers le haut. On est dans la posture du phoque. Et on s'installe petit à petit dans cette posture. Il faut ressentir petit à petit le travail au niveau de la colonne. Essayez de ressentir aussi vos zones d'inconfort. Ça peut être au niveau des épaules, peu importe. Ça peut être au niveau du bas du dos. Si jamais vous sentez que ça vous comprime les lombaires, alors à ce moment-là, ça veut dire que vous ne tirez pas assez vers le haut avec la tête et les épaules. Et on n'essaie pas de travailler suffisamment le milieu du dos. Vos bras, n'oubliez pas, les bras sont tendus. N'oubliez pas les bras. Les bras sont tendus. On doit ressentir également une certaine ouverture de la poitrine. Un certain étirement au niveau des abdominaux. Quand on respire, chaque fois que vous inspirez, tirez vers le haut. Relâchez bien vos épaules, ne montez pas les épaules. Mais en même temps, en inspirant, on ouvre le thorax.
vous relâchez tout doucement, tout doucement, tout doucement. On va aller poser le front sur les deux mains. Relâchez les tensions dans le bas du dos, dans le dos. Et enfin, revenir à quatre pattes pour travailler le dragon. Alors, on va déjà amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. D'accord? Bien étirer la jambe gauche à l'arrière. Donc, dans le dragon, il ne faut pas oublier, on étire bien sa jambe gauche à l'arrière, parce que ça va nous aider tout à l'heure également dans le lézard. Posez les deux mains sur le genou droit. On s'étire déjà vers le haut. On tire bien la jambe gauche vers l'arrière. Et ensuite, on va inspirer. On va travailler l'étirement arrière, flexion arrière. Inspirez, étirez les deux bras vers l'arrière. Tirez-vous vers l'arrière. Et on regarde le plafond et on s'étire avec les deux mains vers l'arrière. Étirez et allez le plus loin possible dans l'étirement. Et on va rester dans cet étirement, travailler à chaque inspiration. Vous tirez à nouveau la colonne vers le haut et vers l'arrière, les bras vers l'arrière. Relâchez et puis étirez. Profitez de chaque inspiration pour aller un peu plus loin. Prenez aussi conscience de vos zones d'inconfort. Peu importe où elles soient. Notez bien, on travaille beaucoup le psoas, également les flexeurs de hanches. Donc ça peut donner là au niveau des hanches, ou de l'âne, ou de adducteurs. Si vous êtes trop dans l'inconfort, revenez tranquillement en dragon et puis vous repartez. Donnez une petite détente à vos tendons et étirez bien. Allez au maximum de vos possibilités. Donc étirez au maximum et puis venir poser à nouveau les mains sur le genou droit. Et on va changer de côté. Donc on va poser le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Poser les deux mains sur le genou gauche. Et bien étirer déjà. Commencez par étirer la jambe droite à l'arrière. Donc ouvrir le flexeur de hanche. Ça va nous servir dans la posture du lézard, donc qui sera la posture finale, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et ensuite, on va inspirer, lever les bras. Bien étirer vers le haut. Et ensuite, étirer vers l'arrière. On regarde le plafond. On serre en étirant. Les bras doivent toucher les oreilles. Tirez les bras vers le haut, vers l'arrière. À chaque inspiration, on essaie d'aller un peu plus loin. Gagner vraiment un dixième de millimètre, 1 millimètre. On a une excellente ouverture de la cage thoracique, donc on en profite pour s'aérer un maximum. On respire depuis l'abdomen jusqu'à la cage, jusqu'au niveau pectoral. Et on étire en même temps. Et on va revenir, poser les mains sur le genou. On va poser les mains au sol et revenir en chien tête en bas pour se préparer au lézard. Donc, soulevez les genoux, mettez-vous en chien tête en bas. Et rappelez-vous le principe du chien tête en bas. Pliez légèrement les genoux, derrière vers le haut, creusez le milieu du dos. Et ensuite, petit à petit, petit pédalage, bien
étirez les mollets. Essayez d'amener petit à petit les talons au sol. Hein, ce n'est pas obligatoire, mais c'est ça qui fait qu'on étire convenablement. Et ensuite, pour aller vers le lézard, vous allez amener le pied droit à l'extérieur de la main droite. Gardez dans un premier temps la jambe gauche tendue. Posez le genou gauche et bien étirez la jambe gauche. Voilà. Allez au maximum de vos possibilités au niveau de l'étirement de la jambe gauche. Voilà. Tirez au maximum. Étirez la tête vers l'avant. Creusez également dans toute la mesure du possible le milieu du dos. Donc pour le moment, on repose sur les mains ou le bout des doigts, peu importe. Le pied droit est orienté vers l'avant. Et ce qu'on va faire petit à petit, hein, si vous ne pouvez pas aller jusque-là, vous restez dans cette posture, mais on va poser les avant-bras au sol. On essaie de garder le dos, si vous voulez, bien droit, hein, ne pas trop collapser vers l'avant. Donc, posez les avant-bras au sol, premier temps. Hein, c'est déjà prendre correctement cette position. Et ensuite, on va passer le bras droit en dessous de la jambe droite et aller poser la main droite sur le pied droit. Et on va mettre le bras gauche, on va le mettre, si vous voulez, dans l'autre sens. Donc l'avant-bras gauche est dans le sens, si vous voulez, horizontal. Ok, pas vertical, vertical dans ce sens-là, horizontal. Et maintenant, petit à petit, vous allez tourner, ça on va un peu plus loin, tourner le pied droit dans le même sens que l'avant-bras droit, l'avant-bras gauche. Ok, je tourne mon pied de façon à ce que les doigts de la main gauche soient dans le même sens que les orteils du pied droit. Donc on ouvre en fait la hanche droite. On reste dans la posture et on prend conscience de l'étirement, du travail au niveau des flexeurs de hanche notamment. Pensez à l'immobilité du lézard. Il est parfois utile dans notre vie d'être immobile, de ne pas bouger. Quand tout le monde s'agite autour de vous, c'est parfois un bienfait que de rester immobile. Alors petit à petit, on va remettre le pied droit vers l'avant. Hein? Remettre les deux mains, si vous voulez, du côté gauche du pied droit. Et ramener, tendre la jambe gauche et ramener le pied droit à l'arrière. On est de nouveau en chien tête en bas, on s'étire convenablement, hein, puisque c'est une posture de reset. Et on va amener le pied gauche, cette fois, à l'extérieur de la main gauche. Voilà. Bien étirer la jambe droite. Premier temps, creusez le milieu du dos, regardez devant vous, étirez convenablement la jambe. On se prépare à la suite. Petit à petit, posez les avant-bras au sol. Si vous ne pouvez pas, restez dans cette posture. Si vous sentez que c'est trop, qu'évidemment votre hanche travaille trop, que ça étire trop au niveau des flexeurs de hanche, restez dans cette posture. Les niveaux 2 vont poser les avant-bras au sol. Voilà, on se prépare déjà bien dans cette posture. On essaie d'étirer son dos vers l'avant, hein, pas s'arrondir, s'étirer vers l'avant. Toujours bien étirer vers l'avant. Et ensuite, vous allez tourner le pied, regardez, dans ce sens-là, le bras dans ce sens-là, donc l'avant-bras droit et le pied gauche sont alignés, hein, les orteils, voilà. Et on passe la main
sur le pied et on s'étire. On repose sur l'avant-bras droit, on s'étire vers l'avant. On va revenir petit à petit, donc on va retourner à nouveau le pied vers l'avant cette fois, remettre les deux mains du côté droit du pied gauche, et enfin revenir en chien tête en bas. Une dernière fois, on s'étire en chien tête en bas. On va aller poser les genoux au sol, et on va venir s'allonger sur le dos pour la relaxation finale. Donc, allongez-vous sur le dos, les bras le long du corps, les mains, les paumes vers le haut. Et prenez conscience de votre corps et de toutes les tensions qui sont parties, de la légèreté que vous allez retrouver maintenant au niveau de différents endroits dans votre corps. On va les parcourir un peu à la fois. Donc d'abord la tête, comment vous vous sentez dans la tête, les paupières relâchées, la mâchoire relâchée, les épaules, comment vous sentez vos épaules, le cou, les avant-bras, les bras, le contact avec le tapis, des avant-bras, des bras, des épaules. La sensation de contact du dos avec le tapis. Qu'est-ce qui a changé? Des hanches, du bas du dos avec le tapis. Est-ce que vous ressentez le tapis avec l'intégralité de la colonne, une partie? Les genoux, comment vous sentez vos genoux, vos mollets, vos talons? Bougez légèrement vos orteils et vos doigts. Et enfin, concentrez-vous sur la respiration. Concentrez-vous sur la respiration abdominale. Oubliez la respiration thoracique et pectorale, elle n'est pas nécessaire ici. On est en relaxation, on a uniquement une respiration abdominale. C'est largement suffisant et en plus c'est relaxant. Prenez conscience de l'air qui traverse vos narines, votre gorge, entre dans les poumons. Et enfin, développe l'abdomen. Et puis à l'expiration, c'est l'inverse.
À votre convenance, commencez à bouger vos orteils, vos doigts. Et venez vous mettre du côté droit. Restez en état de relaxation. Gardez les yeux fermés. Petit à petit, venez vous asseoir. Faites ça lentement. Restez concentré. Lorsque vous êtes assis, concentrez-vous quelques instants sur ce qu'on a évoqué tout à l'heure, sur la voie du milieu. Et examinez les pensées qui vous viennent. Ne prenez pas position. Regardez simplement ce qu'elles suscitent en vous. Et si éventuellement ça suscite en vous des émotions, si vous vous sentez bien avec la voie du milieu, si vous vous sentez à l'aise, si ça vous met en colère, si ça vous sentez frustré, si vous acceptez ces principes, ne luttez pas contre vos pensées. Vos pensées viennent de vos conditionnements. C'est inutile de lutter contre un conditionnement, c'est simplement changer un conditionnement contre un autre. C'est simplement ce qu'il faut, c'est prendre conscience de nos conditionnements, de ce qui nous fait bouger, de nos émotions. Pour terminer la séance, je chanterai l'Om 3 fois, toujours avec l'intention de nous aligner sur les lois universelles, qui sont parfois différentes des lois qu'on nous impose sur cette terre. Inspirez pour le Om. Inspirez. Inspirez. Namaste, Yogini et Yogi. Une excellente fin de soirée à vous toutes et à vous tous.